Donc bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette vidéo se veut sur un mot précis dans la Bible qu'on appelle le cep. Donc C-E-P, qui peut être traduit par la vigne ou si on va plus précisément, c'est vraiment le pied de la vigne. Donc la racine, le tronc, vraiment ce qui tient le tout en fait. Donc si on regarde, disons dans la Bible, la version grecque, de on peut lire en Jean 15, 1, 8. Je vais lire la première partie en grec. Donc, euh, ego, c'est I, Emi, M, et de Ampelos, vine, donc, comme on a dit, la vigne, et alétinen, alétiné, ça veut dire true, donc vrai, que, et, o, pater, mou, donc mon père, et mon père, is de o, georgos, vine growner, estime, donc vraiment que lui il is de vine growner. Donc si je lis rapidement, on dit ego, emi et ampelos et aletine que o patermu o georgos estin. I am the true vine, true, and my father is the vine grower. Donc, si vous voulez que, disons, je lis tout de suite pour la version française, je vais faire ça ici, dans le fond. On a bien dit, c'est 1 Jean 3, excusez-moi, c'est Jean 15, 1 à 8. Donc, si je vais en Jean 15, 1 à 8, donc, on a ici, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Ça, c'est la phrase que je venais de lire dans le fond en grec. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Donc ça, c'était vraiment Jean 15, 1 à 8. Je vous avais parlé d'un autre passage de 1 Jean 3, 18, 24, que je vais vous lire tout de suite. Donc 1 Jean 3, 18, 24. Donc on lit. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. Donc, on va dire pas juste en parole puis en langue, mais en acte et dans la vérité. À cela, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité. Et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur
et il discerne tout. Mes bien amis, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous adressons à Dieu avec assurance. Et quoi que nous demandions, nous l'obtenions de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréé. Et voici son commandement: adhérer avec foi à son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous en a donné le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Par là, nous reconnaissons qu'il demeure en nous, grâce à l'Esprit dont il nous a fait don. Donc, c'est sûr, on parle du Saint-Esprit. Pour venir, dans le fond, sur le mot, comme on a dit, la vigne, c'est ampelos. Ampelos, c'est ça, c'est traduit par la vigne. Donc, la vigne, c'est sûr, c'est la plante qui va donner les raisins. Donc, puis avec laquelle on va pouvoir faire le vin. Donc, c'est sûr, on va voir, puis c'est ça, puis le père de Jésus, ben, Jésus, il dit que c'est le vine grower, donc celui qui s'occupe vraiment de faire grandir le vin. Puis dans le passage qu'on vient de lire, ça dit vraiment que tout ce que nous, on reçoit, c'est par Jésus. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vraiment attaché à lui, puis que sans lui, on peut pas rien faire, en fait. Donc on va essayer de lire d'autres passages pour essayer de comprendre un petit peu de quoi il en est question. On va lire maintenant le psaume 22, 26, 28, 30, 32. Donc, en psaume 22, 26, ça dit: de toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplis mes vœux devant ceux qui le craignent. Les humbles mangent à satiété. Ils louent le Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur, à vous longue et heureuse vie. La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, psaume 22, 30, 32. On lit. Tous les heureux de la terre ont mangé. Les voici prosternés. Devant sa face se courbent tous les moribonds. Il ne les a pas laissés vivre. 31. Une descendance servira le Seigneur. On parlera de lui à cette génération. 32. Elle viendra proclamer sa justice et dire au peuple qui va naître ce que Dieu a fait. Donc ça, c'était le psaume. On va lire aussi, toujours dans le but de bien comprendre, le acte 9, 26, 31. Donc, si on commence à 26, on parle de... Là, c'était David dans les psaumes. Là, on parle de Saint Paul. Donc, Saint Paul, il arrive à Jérusalem. Saül essayait de s'agréger aux disciples, mais tous avaient peur de lui. N'arrivant pas à le croire vraiment disciple, Barnabas le prit alors avec lui, l'introduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur la route il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saül, qui est Paul, allait et venait avec eux dans Jérusalem, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'entretenait avec les Hellénistes et discutait avec eux, mais eux cherchaient à le faire périr. Les frères l'ayant appris le conduisirent à Césarée, et de là le firent partir sur Tarse. Donc en 31, on lit l'Église sur toutes. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vraiment l'Église catholique, dans le fond, universelle, sur toutes, dans le fond. Donc l'Église sur toute l'étendue. Puis là, on voit vraiment partout que c'était une Église vraiment très bien organisée. Sur toute l'étendue de la Judée,
de la Galilée et de la Samarie. Oui, parce que en grec, c'est euh, Ecclesia Katholos ou Katholes, donc vraiment sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée, de la Samarie, vivait donc en paix. Elle s'édifiait, donc on va vraiment singulier, et elle marchait, donc toujours singulier dans la crainte du Seigneur, et grâce à l'appui du Saint-Esprit, elle s'accroissait. Donc toujours singulier, on parlait vraiment d'une seule église organisée dans tous ces différents endroits. Donc, ça c'était un autre passage. Donc, c'est sûr, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il est le vrai cep. Comme je dis en français, c'est un peu difficile des fois de détecter c'est quoi le cep, mais ça a vraiment rapport avec le vin, la vigne, puis encore plus précis, vraiment le pied de la vigne. Donc vraiment comme la racine, le tronc, vraiment ce qui tient tout en place. Donc Jésus nous dit qu'il est le vrai cep que Dieu a voulu qu'Israël soit, la source de la vie divine et de la sagesse pour les nations. Donc, nation, ça veut dire toutes les ceux qui sont même pas juifs, là, tu sais. Donc, si vous voulez, ça, on peut lire en Sirach 24, 17 jusqu'à 24. Donc, si vous voulez, on va commencer ici. Donc, ça dit 17. Comme une vigne, donc encore une fois la vigne, comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Donc, on voit souvent les fruits qui reviennent comme thème. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits. Car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession sur le rayon de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne connaîtra pas la honte, et ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu très haut, la loi que Moïse nous a prescrite pour être le patrimoine des assemblées de Jacob. Ne cessez pas de vous fortifier. Attachez-vous à lui afin qu'il vous affermisse. Le Seigneur souverain est le Dieu unique et en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. On peut faire référence aussi à Deutéronome 6.4. Donc, c'est sûr, c'est tous des passages qui nous aident à comprendre vraiment là au niveau de la vigne, de rester attaché à Jésus. Dieu, il y a vraiment un seul sauveur. Il y a aussi l'image lors du baptême. Chacun de nous il a été uni à lui par le Saint-Esprit. C'est comme une branche qui pousse à partir d'un arbre. Donc on voit vraiment l'image du cep ou de la vigne. Puis nos âmes, ils doivent puiser la vie de lui. Donc, puis on est nourri par quoi? Par sa parole et bien sûr l'Eucharistie. Parce que Jésus vraiment nous demande de manger son corps et boire son sang. Paul, dans la première lecture d'aujourd'hui, ben, il cherche à être greffé sur l'expression visible du Christ, donc le vrai cep, donc son Église. Autrefois, c'était le principal persécuteur même de son Église. Mais Paul, il rencontre une résistance initiale, tu sais, puis il y a des soupçons. Mais il est connu par ses fruits, par son aussi puissant témoignage du Seigneur qui a agi dans sa vie. Puis ça, on va regarder, si vous voulez, en Matthieu 7, 16 à 20. Donc, on va lire ici. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est 20, dans le fond. Mais si on commence à 16, donc,
Matthieu 7, 16. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Puis nous aussi, il nous a recommandé de porter de bons fruits en tant que ses disciples, afin que nos vies rendent gloire vraiment à Dieu. Comme la vie de Paul, que nos vies, ils puissent, puis même, ils doivent témoigner de sa bonté. Mais Jésus nous avertit que si nous portons du fruit, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous taille. C'est comme une expression, comme un jardinier taille et coupe une plante pour qu'elle devienne plus forte puis qu'elle porte encore plus de fruits. Il nous apprend aujourd'hui à regarder vraiment nos souffrances puis nos épreuves avec les yeux de la foi. Ce qui nous différencie disons, de ceux qui croient pas ou qui n'ont pas la foi. Vraiment, nous devons voir nos luttes, nos épreuves comme on dit, un élagage par lequel nous sommes disciplinés et entraînés afin que nous devenons, puis que nous puissions grandir dans la sainteté. Puis, bien sûr, porter des fruits, puis des fruits même, on pourrait dire, de justice. Si on se fie, disons, on va voir Hébreu, qu'est-ce qu'on pourrait trouver là? En 12, 4, 11, bien, on lit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te décourage pas quand il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et châtie tout fils qui l'accueille. C'est pour votre éducation que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est en effet le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes privé de la correction dont tous ont leur part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. C'est pas facile à entendre, mais c'est ça ce qui est écrit dans la Bible. Si on continue en 9, nous avons eu nos pères terrestres pour éducateurs, et nous nous en sommes bien trouvés. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits et recevoir de lui la vie? Eux, en effet, c'était pour un temps, selon leur impression, qu'ils nous corrigeaient. Lui, c'est pour notre profit en vue de nous communiquer sa sainteté. Toute correction sur le moment ne semble pas sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle produit chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit de paix et de justice. Donc vraiment, on voit l'expression fruit de justice. Donc, on doit toujours rester enraciné en Jésus, comme l'épître d'aujourd'hui nous le dit. Puis on doit rester en lui, vraiment garder aussi en nous son commandement d'amour, en méditant ses paroles, puis en les laissant habiter richement en nous. Donc ça c'est ce qu'on pourrait voir, disons, si on veut, en Colossiens 3,16. On va voir qu'est-ce qu'on trouve ici. Donc, Colossiens 3,16, ça dit que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Puis, ça c'est en cherchant toujours à faire ce qui lui plaît. En tout, on doit être guidé par l'humilité et nous rappeler qu'en dehors de lui, on ne peut pas rien faire.
Alors, vraiment, quand vous chantez les psaumes, vraiment, vous pensez que c'est ça, il faut vraiment, c'est accomplir nos vœux, mais vraiment les tourner vers le Seigneur pour l'adoration, proclamer vraiment ses louanges, puis jusqu'à ce que toutes les familles connaissent sa justice dans leur vie. Donc, vraiment que le Christ soit en chacun de nous. Donc, on va terminer avec au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et comme je vous dis une dernière fois, vraiment, le mot que je voulais vraiment faire porter attention, c'est vraiment le cep, qui est la vigne. Donc, comme on a dit en grec, euh, ampelos, et qui est vraiment, si on va pour la traduction, vraiment le pied ou la racine, si on veut, et le tronc, vraiment ce qui tient tout ensemble, Jésus. Amen.